Oui, Monsieur le Président, ma collègue s'est absentée, donc je vais faire l'intervention sur cette délibération. Alors, ce nouveau programme national de renouvellement urbain, porté par Monsieur Delbar, en charge de cette politique, que vous nous présentez aujourd'hui, ressemble furieusement à tous les précédents. Concrètement, dans les quartiers qui sont, rappelons-le, désignés par l'ANRU comme prioritaires, on y trouve toujours la même prophylaxie sociale, toujours les mêmes problèmes identitaires, toujours la même violence. En effet, les chiffres du chômage, de l'insécurité, de l'échec scolaire, du nombre de zones de non-droit, depuis la création de ce dispositif, ne cessent d'augmenter. Donc, vous fardez finalement les problèmes que concentrent ces territoires à grands coups de millions d'euros, mais vous ne répondez pas au malaise des populations de ces quartiers, sinon nous n'en serions pas là, 50 ans après la naissance de la politique de la ville. Que certains quartiers nécessitent d'être restaurés dans une politique de réaménagement globale, non discriminatoire, va de soi. Nous n'avons pas forcément besoin d'un nouveau plan de réaménagement qui est là surtout une opération de communication, facteur d'injustice et complètement désuet, dont vous êtes encore aujourd'hui finalement incapable de mesurer les effets. Tous les territoires devraient être en mesure de pouvoir bénéficier d'un effort particulier de la part des collectivités. Tout groupement d'habitants d'un quartier, d'une ville ou d'un village devrait pouvoir solliciter une aide motivée. Alors puisque nous sommes dans la proposition, plutôt que de fixer dans le marbre des quartiers d'intérêt, qu'ils soient nationaux ou régionaux, eh bien, pourquoi ne pas laisser ces territoires présenter des projets à la manière des porteurs de projets pour solliciter les fonds européens et donc de faire preuve d'une plus grande ouverture pour ne pas discriminer des territoires qui sont finalement toujours les mêmes délaissés. Je vous remercie.